Salut. On est à Tahiti. Voilà, on est arrivé depuis quelques jours déjà, mais on n'a pas fait grand chose à part se reposer. Beaucoup dormir parce que on a quand même plusieurs heures de décalage avec l'Australie. Je crois qu'on a un truc comme 20 heures. En fait on a 4 heures, mais il y a une journée de décalage. Oui, c'est-à-dire qu'on est parti le mardi 16 juillet. On est arrivé pour l'Australie vers 19 h, mais sur Tahiti, en fait, on est arrivé le 15 juillet. À 23 h, donc c'est assez bizarre quand même. On a remonté le temps. On a remonté le temps. Oui, bon, techniquement, s'il y a une journée de décalage, ça compte pas. Mais il y a 4-5 heures de décalage. C'est pas grand chose, mais moi j'ai du mal à m'en remettre. La nuit je m'endors super tard, le matin, le midi je me lève tard, voilà. On a un tout petit peu visité, mais on commence surtout aujourd'hui. Niveau température, on est bien. Ouais. Il fait dans les 25 degrés, donc c'est pas trop chaud, c'est vraiment pile ce qu'il faut. Par contre, il y a pas mal de moustiques. J'ai déjà fait piquer plein de fois, alors qu'on n'est pas beaucoup sortis. On n'est pas encore allé beaucoup dans la forêt ou enfin la jungle et tout. Dès qu'on ouvre les fenêtres, on se fait envahir dans l'appartement. Et en plus, ici, il y a la dengue et le virus Zika. Il faut faire un peu attention. Donc, je me suis blindée de spray anti-moustique, crème solaire parce qu'il y a du soleil. Ouais, voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu? On va aller voir une cascade et. Une cascade et des endroits sympas. Donc, on vous emmène avec. Premier arrêt de la journée, on est à la pointe de Vénus, si je me souviens bien du nom. Et du coup c'est un endroit qui est connu pour venir te baigner et aussi pour faire ces bateaux là. C'est comme des espèces de pirogues, mais c'est un nom précis, je me souviens plus. Et tu peux être à 1, 2, 4, 6. Et ici c'est très très populaire comme sport. Un peu comme on avait vu à Singapour, mais c'était pas tout à fait ces bateaux là. On vient de voir une raie passer. J'ai pas eu le temps de la filmer, mais on vient de voir une raie passer juste là quoi, c'est ouf. Alors on est samedi. Ah oui, yeah. Un peu trop dans le sol. Ouais, bon elle va repasser je pense, on verra. Du coup là on est samedi, donc fatalement il y a pas mal de monde, pas mal de familles et tout, mais c'est cool, bonne ambiance. Du coup c'est pour ça que ça s'appelle la pointe, parce que tu vois ça fait vraiment une pointe, et du coup tu peux te baigner de chaque côté, avec la vue sur l'île de Moorea, et puis là Tahiti quoi. Montagne un petit peu dans les nuages aujourd'hui, bon c'est sympa quand même. Il y a du monde quand même, mais bon on est samedi, il y a un événement de bateau, tu vois tous les trucs et tout. Et en plus c'est les vacances, donc c'est normal. Hein. Et encore je trouve que ça peut aller. Hein. Franchement ça va. Deuxième endroit de la journée, on est au Arao'o Blowhole. C'est le trou souffleur, voilà, c'est plus simple comme ça. Il y a un trou ici mais il n'y a pas d'eau qui sort. Par contre il y a du vent, c'est abusé. Ouais. Ça fait penser à Devil's Tear un peu qu'on a vu en Indonésie. Ça fait un peu ce principe là quoi on va dire. Là, on voit bien les formes de la roche là, ça fait vraiment des formes géométriques spécifiques là, comme on avait vu en Corée sur Jeju. Wow. Je pense que c'est par là que l'eau s'infiltre et ça fait vraiment comme à Devil's Tears là, ça vient s'encastrer sous la roche et avec l'air ça vient pousser et... Ouais, c'est stylé. Vu qu'on est là quasiment 3 semaines à mois, je pense qu'on pourra revenir, c'est pas très très loin de la maison. Ouais, un jour il y a beaucoup de vent. Ouais, voilà. Même si déjà aujourd'hui il y a beaucoup de vent, s'il faut qu'il y ait plus de vent que ça, on pourra jamais venir en scout. J'ai lu sur le panneau, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de vent et qu'il y ait beaucoup de remous dans la mer. Ouais. Troisième spot, ça va, c'est assez proche les uns des autres. Nous sommes au niveau des cascades de Farumai. Normalement il y en a 3. Alors je sais pas si c'est Farumai, c'est le nom d'une cascade, si c'est le nom des 3. On va voir. Voilà, on est garé ici, parce qu'on est en scooter. Et les cascades sont juste là, donc ça va, c'est proche. Il y a un petit ponton qui nous permet de traverser un petit courant d'eau. C'est vachement beau. On est entouré de bambous. Et là, on voit déjà une cascade là. En tout cas, tu peux pas te perdre, hein, le chemin est vraiment tracé. Ah cool, c'est juste là. Ouais. Nous y voilà. Et donc, on a beaucoup marché. Hein. Il y a à peine 2 minutes de marche depuis le parking. Et c'est oh, il y a plein de monde qui emporte des enceintes. Dans les parcs, sur les plages et tout pour mettre de la musique, c'est cool. Tout autour c'est ultra vert. Par contre il y a plein de moucherons qui nous volent dans la gueule là. La cascade tombe là et elle se déverse sur le courant qui est là. On est déjà rentré, en fait je sais pas pourquoi il y a 2 autres cascades, parce qu'on vous a dit qu'il y en avait 3. Il y en a 2 où c'était barré sur le panneau, fallait marcher 10-15 minutes mais il n'y avait pas d'accès. Donc on va se renseigner sur internet puis au pire on y retournera. On est déjà rentré, on a du mal à se remettre un peu dans le rythme des visites quand même, hein. On est quand même pas mal fatigué. Et puis maintenant ça fait un peu de route, hein. Je crois qu'il y a quand même 40 minutes de route. C'est pas très très loin, mais bon. En fait le truc c'est qu'on va rester un mois quasiment, donc on sait qu'on peut vraiment étaler les visites, prendre le temps, ouais, donc on va faire une ou deux petites visites par jour comme ça, mais des jours on fait rien, on a déjà commencé à dormir d'ailleurs.
Et voilà, ça sera pas trop intense, on a vraiment le temps de profiter, de se reposer. C'est ça. Donc on va pas reprendre le temps et on a déjà réservé des trucs pour la fin de semaine. Donc ça va être très cool. Ouais. Et puis voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc il est 16h30. Après c'est un peu comme l'Australie où il faisait nuit assez tôt. Ici c'est pareil, il fait nuit peut-être vers 17h30 à peu près. Donc on ne peut pas rentrer très tard non plus. Donc, mais ça tombe bien, comme ça nous oblige à faire des petites journées quoi. Parfait. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée sur Tahiti toujours. Et on s'apprête à aller au jardin d'eau, qui est un endroit à première vue vraiment à voir ici sur l'île de Tahiti. Et également ce soir, enfin cet après-midi plutôt, on va aller voir un spectacle de danse traditionnelle. On en a loupé plusieurs parce que des fois c'est assez cher, surtout ça se remplit très vite. Yolana. Et là on a eu l'occasion de pouvoir acheter des places et pas trop cher, donc on est curieux de voir ça. Après, c'est une des meilleures écoles de danse de Tahiti, donc très curieux de voir ce spectacle. On est arrivé au jardin d'eau de Vaipai avec vue sur la mer. On va faire un petit pique-nique là. Voilà la vue qu'on va avoir pour le pique-nique. Et en fait ça c'est Tahiti Iti, donc c'est la presqu'île de Tahiti. L'eau est transparente comme pas possible. On va s'installer juste là pour le petit pique-nique. Bon voilà, après le petit pique-nique qui était très bon, direction le jardin d'eau. Tu vois, la porte d'entrée est décorée, genre ils ont mis des plantes dessus et tout, c'est cool. Et en fait donc c'est un grand jardin avec plein de plantes exotiques. Et donc tu peux visiter. Il y a 2 sentiers où tu peux même aller faire de la petite randonnée. Et après tu vois, t'as des panneaux comme ça qui expliquent chaque plante, ce que c'est, etc. Donc voilà, c'est bien pour se balader. Oh, les odeurs. Il y a une odeur là, c'est un truc de ouf. On a un petit là, et après tu as le grand sentier. Nous on va prendre un petit peu celui-ci, mais vraiment juste à 2 minutes quoi, histoire d'aller voir un point de vue. Alors, ça a un petit peu plein de gadou. Là d'aller en tongue, ça va être drôle. Bon, ça grimpe un peu. Là en tongue on rigole là. Bon, moi, ça, vu que je conduis le scoot, je préfère être en chaussures, tu vois. Mais là, elle a tendance à plutôt mettre les tongs. On verra, il y a des cascades, c'est pour ça que ça s'appelle le jardin d'eau, je suppose. Ah, il y a un peu de boue, ça va. C'est du détail. T'as les pieds pleins de boue. Ah bah écoute, hein. Même en dessous, j'ai vu, t'as plein de boue. Non, mais en dessous de tes pieds, qu'est-ce qu'on est bien à Tahiti, hein. Bon, voilà, on est arrivé en haut. Du coup, t'as des tables, tu peux manger. À la base, on voulait venir là, mais bon, avec tout la glacière et tout à monter, ça aurait été un peu hardcore. Là, ça a été la montée? Oui, ça va. C'est pas souvent que je te vois transpirer, hein. Alors, en même temps, avec l'humidité là. Ouais. Non, c'est juste qu'en tongue, c'est un peu compliqué. Carrément. Et sinon, ça va, c'est facile. Là, c'est la descente qui va être drôle. Voilà la cascade qu'on voyait d'en haut. Et là, on est en bas. Oh, c'est une belle cascade, hein. Elle est pas aussi grande que celle des 3 cascades là, mais elle est pas mal. On sent la fraîcheur, ça fait du bien avec l'humidité ambiante là. Elle est froide. Oui, elle est froide. Elle est pas glacée, mais elle est pas chaude. Bon, on n'aura même pas vu de chute, personne sera tombé. Bon. Bah vas-y. Non, bah non, moi ça hier j'en ai fait 12 des chutes, ça me suffit. Hein. Oui, moi j'ai pas forcément envie. Hein. Parce qu'il disait que ici c'était un endroit un peu pour tout ce qui était les morts. Lorsqu'est décédée une personne noble et prestigieuse, le grand chef, le grand prêtre, il a été exposé dans un paré tout à Paris. C'est vrai qu'à niveau Instagram il est pas mal ce coin avec les petites fleurs, la petite cascade et tout. T'as les racines de cet arbre, c'est ouf quoi. Il est assez ouf cet arbre. Il n'y en a qu'un seul là, ou peut-être 2, peut-être 3, je sais pas. Enfin bon, en tout cas il est ouf. Donc caoutchoutier d'arbre, donc je suppose que c'est le nom de l'arbre, sous une pierre dans un des côtés extérieurs de l'arbre. Et en fait après je sais que c'est cet arbre là parce qu'il a mis une photo. Donc là l'arbre est ouf et il y a une géocache au pied de l'arbre quelque part sous une pierre. Donc on va essayer de la trouver. Et en bas tu as des toilettes et douches. Comme ça après avoir fait ta petite randonnée, bah, tu peux aller prendre ta douche. Donc c'est très bien, c'est gratuit, alors, oui, je sais pas si je t'ai dit mais tout est gratuit donc très cool. Et les toilettes femmes vainées et les hommes c'est tanné. Allez, un nouveau stop avant d'aller au spectacle. On est aux grottes de Mara. Donc à point de vue c'est assez rapide à visiter mais on vient faire un petit tour. Il y a 3 grottes, 2 qui sont vraiment intéressantes sur point de vue. Donc on va aller voir ça. Et du coup tu dis ça fait une centaine de mètres de long. Donc là si tu peux plonger 100 mètres là. Bah, tu peux la suite sur une centaine. Ah d'accord, ok. C'est marrant parce qu'on dirait qu'il pleut dedans. Là, par contre elle a l'air froide. Hein. C'est Matava. Enfin, il pleut bien. Hein. Ah voilà, là en fait il n'y a pas de... Là il n'y a pas d'eau ouais, du coup par contre. Bon voilà, c'est ça les grottes de Mara. Non, il y a une 3e.
on va pas la faire parce qu'elle est un petit peu plus loin, puis c'était vraiment un stop and go juste pour voir vite fait. Et là on va aller direction le spectacle pour avoir des places de parking. Après on va réserver nos places, mais juste pour pouvoir se garer, puis visiter un petit peu l'endroit juste avant le spectacle. Donc c'est là que va avoir lieu le spectacle. Ah, déjà on est bien accueillis là. Et donc les marais, je sais pas si ça se dit bien comme ça, mais c'est des anciens lieux de culte. Et chaque pierre a une position particulière, donc il ne faut surtout pas toucher aux pierres à première vue. Et puis il y a les tikis là. Et donc ça c'est voilà, c'est ancien lieu de culte. Et ça attire beaucoup de monde de spectacle. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Même si j'ai vu le nombre de places qu'il y avait. Je sais pas pourquoi, ça m'impressionne de voir le monde qu'il y a. Alors du coup c'est vrai que tu regardes tous les gens là, il y en a qui ont des colliers. Alors du coup c'est vrai que tu regardes tous les gens, il y en a plein qui ont des colliers de fleurs, toutes ces petites chemises, les robes, les fleurs dans les oreilles. Tout le monde s'est un peu apprêté, c'est très très cool. C'est vrai que ici les traditions et tout sont vraiment sympas. Il y a plein de fumée parce que pour les moustiques après avoir vu. Très bien. Là c'est très bien ouais. Trop sympa leur tenue, elle nous installe avec les fleurs dans les cheveux et tout. C'est vraiment trop cool. Regarde la coiffe qu'il y a là, c'est ouf, le nombre de feuilles quoi. C'est la fin du spectacle. Bon bah c'était bien cool hein. C'était très très cool. Et là à la fin ouais, tu peux faire des photos avec les danseurs et tout, donc c'est sympa. Et ils sont montés jusqu'en haut dans la forêt là pour danser. Non, franchement c'était ouf. Alors on n'a pas le droit de filmer, on avait le vigile juste à côté de nous. Mais c'était ouais, vraiment fou, c'était même pas 20 € par personne. Et je m'attendais pas à ça, c'est une des meilleures écoles de danse. Et ouais, il y avait plus de 50 danseurs. Enfin franchement c'était vraiment fou, c'est à faire. C'est clairement à faire. Bon après oui, ils n'étaient pas si nombreux que ça, me disait Mathieu, que certains spectacles peuvent être 200, 300. Au niveau des costumes, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, beaucoup de costumes florales, donc végétal je dirais même plutôt. Et ça c'est très stylé, mais ça doit coûter assez cher parce que faut les refaire régulièrement. Et beaucoup de costumes tout court et ouais c'est très varié, franchement c'était cool, ça a duré 1 heure à peu près. Donc ça passe assez vite mais c'était très très bien. Salut, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc pour vous expliquer un peu le contexte du temps qui est passé pendant cette vidéo, en fait là on est à la fin de notre séjour, donc ça fait quasiment 1 mois entre les premières images que vous avez pu voir et maintenant. Et la vidéo qui suivra, qui sera Moorea, elle a eu lieu à peu près au milieu de notre voyage. Voilà, c'était juste une petite info. Donc là on est un samedi et on part lundi, donc c'est vraiment la fin de notre voyage. Et un des trucs les plus célèbres à faire ici à Tahiti, nous on le fait au dernier moment parce que on n'a pas trop eu le temps de le faire avant. Et on va aller au marché de Papeete qui est à première vue vraiment très très connu. On est samedi, donc normalement ça devrait être plutôt pas mal parce qu'il est ouvert la semaine, mais visiblement le week-end c'est vraiment beaucoup plus animé, etc. Donc on est curieux de voir ça, on va en profiter pour aller acheter tout ce qui est souvenirs, etc. Donc c'est parti. Il est bien plein hein. Il est dans un pot de confiture comme ça. Bah oui, parce qu'ils vendent des confitures. Et t'as le logo géocache là, c'est drôle quand même. Bon voilà, petite géocache de fête. Et du coup le marché il est ouvert de 3 à 4 heures du matin selon les jours jusqu'à 16, 17, 18 heures si je dis pas de bêtises. C'est quand même très grand. Mais du coup là il est 8h30, donc on est entre 2 horaires, c'est-à-dire que les gens qui viennent très tôt le matin pour acheter, ils sont pas là. Et les touristes, vu qu'il est en 8h30, ils sont pas là encore. Donc du coup il n'y a pas trop de monde. Par contre tu vois l'étage ici là c'est consacré aux perles noires, c'est vraiment une spécialité de Tahiti, c'est très très populaire ici. Et la plupart des magasins sont fermés pour l'instant. Nous on fait nos petits achats de souvenirs, les savons, des tikis, voilà il y a vraiment beaucoup de choses. Et tu peux acheter aussi bien sûr de la nourriture. On voit là, elles sont en train de préparer pas mal de fruits ici, des jus, etc. Alors là, ici, ce que tu vois, c'est du porc qui est fait un peu façon laqué, mais c'est assez particulier d'ici et c'est très très populaire. Bon là, tu vois, il reste vraiment plus grand chose, donc il faut venir très tôt le matin si tu veux en manger. Et donc du coup, il te le découpe, il est cuit d'une certaine façon, puis il te le découpe et puis voilà, bon appétit quoi. Et on a pu en goûter et franchement, c'est très très bon, mais voilà, faut venir tôt si tu veux avoir du choix. Et après là, on arrive côté poissonnerie. Donc le marché est quand même assez grand, c'est pas un truc de fou mais ça va. Bon tu peux acheter plein de souvenirs polynésiens en bois, beaucoup en nacre, très très joli d'ailleurs je trouve. Et fatalement tous les magasins vendent un peu la même chose, les prix sont quasiment les mêmes partout, à peu près à 10-15 francs près, donc vraiment pas grand chose de différence. Voilà, il y a des trucs assez sympas quand même à offrir, nous on a déjà fait pas mal d'achats.
Alors ici tu peux acheter tout ce qui est les colliers de bienvenue, enfin nous c'est comme ça qu'on les voit, c'est peut-être pas que ça, hein. Mais voilà, c'est le genre de collier que tu offres de bienvenue. Il y a aussi des serre-têtes, des couronnes, et tu as également la même chose en fleurs au rez-de-chaussée, fait main du coup. Et ouais, je trouve ça assez cool. Les fameuses perles noires. Bah, après t'en as de différentes qualités, différentes tailles, différentes formes, etc. Puis les prix, bah ça va de l'accessible à pas accessible. Tu vois, juste à l'entrée du marché, là, tu as tout ce qui est couronne, que tu peux mettre autour du cou, etc. Et bon, bah voilà, il va être 9 h, il y a déjà quasiment plus beaucoup de choix. Bon, voilà, c'est fini le marché déjà. C'était très rapide. À mon avis, il faut venir vachement plus tôt si tu veux avoir beaucoup de choix. À mon avis, il doit y avoir beaucoup plus de monde. Donc là, le fait de venir vers 8h30, 9 h, bah ouais, pourtant, nous déjà, c'est tôt, hein, mais voilà, il y a déjà plus énormément de choix, beaucoup d'étalages qui sont fermés et tout. Alors, c'est quelque chose qu'on vous aura pas trop montré, mais il y a un street art juste là. Et en fait, dans la ville de Papeete, il y en a vraiment partout. Des fresques très très grandes d'ailleurs dans la ville, assez jolies, et tu peux faire un peu le tour de la ville pour découvrir toutes ces fresques. Et en fait du street art comme ça il y en a un peu partout dans la ville de Papeete, des très très grandes fresques, et tu peux t'amuser à les trouver, elles sont vraiment super jolies. On vous a pas filmé mais on a fait un petit peu le tour, et ouais franchement ça vaut le coup, elles sont assez jolies. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo de Tahiti, ça sera la seule vidéo de Tahiti, on vous expliquera pourquoi dans le débriefing sur Tahiti. Mais avant ça il y a la vidéo sur Moorea, vous allez voir, ça vend du rêve. Et bah écoute, on te remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!